Zhu Xiao. Je suis très heureux d'enfin vous parler de ce joueur, probablement le plus sous-coté du tennis de table chinois. Comment un joueur qualifié dans le but de tester les plus grandes icônes de ce sport s'est avéré être le seul à pouvoir réaliser l'inimaginable. Je vais vous raconter son histoire si inspirante et intimement liée à cette réalité si tragique à laquelle chaque joueur chinois doit faire face. Avant tout, permettez-moi de parler de ce que représente le tennis de table en Chine. Comptant plus de 30 millions de joueurs et doté du système d'entraînement le plus efficace et innovant qui soit, la Chine domine largement le tennis de table mondial. Les investissements sont colossaux, les joueurs de l'équipe nationale sont d'immenses stars, et même si d'autres nations peuvent produire des champions occasionnels, la réalité reste brutale pour le tennis de table mondial quand le redouté drapeau rouge se trouve près du nom de l'adversaire. Et c'est logique, car pour pouvoir apparaître sur ces compétitions internationales, les joueurs chinois doivent surmonter les pires obstacles entre rêve, passion et pression. Le tennis de table est un sport très populaire en Chine, alors des clubs, il y en a plein, des grands comme des moins grands. Et chaque année, ces clubs reçoivent de nouveaux licenciés à qui on apprend les bases du tennis de table. Zhu Xiao en faisait déjà partie alors qu'il n'était qu'en primaire. Il n'est pas rare d'y trouver des jeunes talentueux qui dans n'importe quel autre pays auraient été très vite repérés et entourés des meilleurs coachs. Mais en Chine, être bon, c'est être comme tout le monde. Mais il a un talent fou et parvient à sortir du lot. Et à force d'entraînement, de séances aussi strictes que nombreuses, apparaît un espoir de gagner des matchs officiels. Il peut désormais jouer des compétitions nationales, par équipe, individuelles, par catégorie d'âge. Mais en résumé, c'est gagner ou être oublié. Car le rêve de ces jeunes, de ce jeune, de tous les jeunes joueurs qui s'entraînent encore et encore, c'est de jouer un jour pour la CNT, la China National Team. Autrement dit, les 3 meilleurs joueurs du pays que la Chine sélectionne pour jouer les plus grandes compétitions internationales, telles que les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Ces joueurs, qui lorsqu'ils entrent dans l'ère de jeu, peu importe où ils sont dans le monde, entendent leur nom résonner si fort que les autres joueurs dans la salle sont contraints d'attendre quelques secondes que la foule se calme. On est en 2021, 80 jours avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis 1996, des 6 médailles d'or mises en jeu dans le tableau simple masculin, 5 ont été remportées par la Chine, qui bien entendu domine le classement mondial. Et pour que cela continue ainsi, la Fédération nationale chinoise organise une simulation de ces Jeux Olympiques pour préparer les joueurs et les coachs qui se rendront prochainement à Tokyo. À ce tournoi ne sont conviés que les meilleurs. Toutes les icônes du tennis de table chinois participent, ainsi que ces joueurs qui n'ont jamais réussi à en devenir une. Et parmi eux, Zhu Xiao, 24 ans, classé numéro 122 au classement mondial et 14e joueur chinois. Il n'est pas complètement inconnu, mais dans un tournoi comme celui-là, avec un niveau aussi relevé, ça serait déjà une vraie réussite s'il venait à dépasser les quarts de finale. En début de tournoi, dans les phases de groupe, il affronte Zhang Yudong, numéro 370 mondial, et s'attribue la victoire 3-7-0. Mais celui qu'il affronte ensuite, c'est Sun Wen, classé numéro 106 monde. Et ce n'est pas n'importe qui. Sun Wen, c'est un joueur capable de passer ce genre de folie. Il n'a clairement pas volé son classement, et Zhu Xiao devra se battre jusqu'au set décisif pour l'emporter. Maintenant qu'il est sorti des phases de groupe, voyons qui va tenter de lui barrer la route. Si Zhu Xiao a réalisé une belle performance en battant Sun Wen qui est mieux classé que lui, le joueur qu'il va affronter est plus de 100 places au-dessus au classement mondial et enchaîne les bons résultats à l'international. Et dès le début, les attentions des joueurs se déciment. On voit que sur cet échange, dans la diagonale coup droit, Liang Jinkun ajoute énormément d'effets latérales à la balle pour empêcher Zhu Xiao d'utiliser sa puissance. Liang Jinkun, top 10 mondial, sait qu'il n'aura pas le dessus dans cette diagonale.
Il connaît son adversaire et s'est préparé tactiquement. Mais Zhu Qiao a d'autres armes à sa disposition. Il sait se montrer imprévisible. Là, il vient d'effectuer un bloc coupé. Et ce n'est pas normal, chez un joueur chinois, d'utiliser un coup si peu académique alors que le match ne fait que commencer. Quelques points plus tard, un autre bloc coupé, à nouveau très difficile à anticiper pour Liang Jinkun. Ce match va être une bataille tactique sans merci. Zhu Qiao parvient à surprendre son adversaire. Il mène maintenant 2 manches à 0 et il doit en gagner 2 supplémentaires pour gagner le match. Même si Liang Jinkun a mis plus d'intensité dans ce set, c'est bien Zhu Qiao, le 122e joueur mondial, qui va le remporter pour mener 3-7 à 0. Personne ne s'y attendait, mais ce que tout le monde sait, c'est que Liang Jinkun ne va rien lâcher jusqu'à la fin. Le dernier set n'a malheureusement pas été filmé, mais il se solda sur la défaite de Liang Jinkun. Zhu Qiao a gagné. On pourrait se demander si Liang Jinkun était vraiment au top de sa forme, si ce n'était qu'un coup de chance, ou si Zhu Qiao est tout simplement au sommet de son art. Peu importe, on va vite le savoir étant donné le joueur qu'il va affronter en demi-finale. Zhu Qiao se trouve désormais face au GOAT. Par le passé, il s'est déjà imposé face à Ma Long dans des matchs avec moins d'enjeux ou au format particulier. Mais ici, le public va assister à un duel acharné entre la variation de Zhu Qiao et l'adaptation de Ma Long. 转进攻，周琦豪连防，反出台一个侧切，哎，使了一个龙侧切，这样11比5，周启豪。好球，哇！跟着马龙进攻，哎，防守回来之后，周启豪进攻，马龙再防，再次进攻。 Cet échange illustre parfaitement à quel point Zhu Qiao veut varier au maximum ses placements de balles, quitte à aller dans le plein coup droit de Ma Long, ce qui est extrêmement contre-intuitif, mais tout autant bien joué. Ma Long dégaine son service revers pour la première fois du match, ce qui lui permet de resserrer l'écart au score. Et cette fin de set va devenir extrêmement tendue.
On peut voir Zhu Xiao qui prend énormément de risques en tentant des top revers à 3 mètres de la table. Ce n'est clairement pas son point fort, mais un joueur aussi créatif que lui en est parfaitement capable. Et enfin, après avoir pris son temps mort et réussi quelques flips revers, Zhu Xiao parvient à remporter le set pour mener 2-0 face au GOAT. Mais bien entendu, ce dernier ne va pas se laisser faire, ses services ont changé, ses remises de service aussi, il est clairement monté d'un cran tactiquement. Et là, Zhu Xiao est dépassé, il rate un service, mais comme depuis le début du tournoi, il se bat et parvient à resserrer l'écart au score jusqu'à forcer le GOAT à prendre son temps mort. 直接是借力发力的变直线啊！这局是大比分9-5领。怎么发？还是发正手短？哎，好球！ Finalement, c'est bien Ma Long qui va s'imposer sur ce set, et sur le set d'après, le moins qu'on puisse dire, c'est que Zhu Xiao aura du mal à s'adapter. Oh, 好，侧切，这样11-8，质量还是很高。连续的防守转进攻，再往前扑。 好球，防回头了。漂亮，哇，漂亮！周琦豪又是有点退台，马龙连续进攻，再来，漂亮！ Et voilà, à nouveau une fin de set extrêmement tendue entre les deux joueurs qui sont au coude à coude. Et Zhu Xiao le sait, s'il veut l'emporter, il va devoir prendre tous les risques. Il ne peut pas s'appuyer sur ses schémas de jeu habituels, pas face à Ma Long. 有点苍，11-10，还是发正手短。哎呦，马龙这个机会球没有能够拉上啊。 还是发逆旋转，这球接的不好。再回摆，马龙抢进攻。哇塞，周琦豪！12-12，现在换到周琦豪来发。这球马龙接发球接的。 Ce contre-top est parfaitement placé, ça permet à Zhu Xiao de remporter le set, mais à nouveau, la réaction du GOAT ne se fait pas attendre. Hào球，9-3。哇，漂亮！再来中路相持。Et nous y voilà, la manche décisive, plus le droit à l'erreur pour aucun des deux joueurs. Et c'est dans ces moments-là que le GOAT est le plus redoutable. 先是拉中路，转进攻，再来，两个人进入到攻防转换，漂亮漂亮，拉到正手位。你看马龙这一板啊，主动往前迎着去加力的防。
2比6。哇！ Zhu Xiao est forcé de prendre énormément de risques pour marquer les points face à Ma Long, mais ça ne suffit pas et ce dernier se retrouve avec une avance confortable de 4 points. Et à partir de là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On pourrait croire que Ma Long est sorti de son match ou que Zhu Xiao est à nouveau rentré dans le sien plus ou moins au même moment. On pourrait même croire qu'il est entré dans la zone ou en état de flow, c'est-à-dire dans un état de concentration extrême. En tout cas, la performance qu'il s'apprête à livrer face à Ma Long est absolument remarquable. 反是发正手短，马龙回摆，再摆有点摆不住了。周启豪又是一个爆冲直线，现在追到了，脚下的步伐非常的快速。中路短的侧切，抢攻，哇，差！最后一局两个人打的是真精彩。 发平，还是发转不转，回摆马龙抢上手，周启豪将。现在马龙很多这种上手的球啊，都周启豪现在领先1分，还是发转不转，直接反手抢攻，进入到相持，哇，周启豪连续得分，应该是从8比6开始啊，连得4分。 Victoire de Zhu Xiao, 4-7 à 3. C'est difficile pour les spectateurs de voir leur héros tomber ainsi, mais plus personne ne peut le nier. Sur ce tournoi, le niveau de Zhu Xiao est tel qu'il lui permet de rivaliser avec les plus grands joueurs. Et justement, celui qui l'attend en finale est un immense champion. Et dès le premier set, le numéro 1 annonce la couleur. Sur chaque échange, il cherche à attaquer le plus tôt et le plus fort possible. 漂亮，但有的时候呢，也会出现状态不太在线的情况。Cette tactique a très bien fonctionné pour Fan Zhendong, qui parvient à s'emparer du premier set plutôt aisément. Alors dès le début du deuxième, Zhu Xiao réagit. Il utilise son pivot pour démarrer le premier et surtout pour démarrer fort. Ça va fonctionner en début de manche, il parvient à prendre l'avantage, sauf qu'en face de lui se trouve le numéro 1 mondial. Fan Zhendong s'adapte, il empêche Zhu Xiao de pivoter, il l'écarte loin dans le plein coup droit. Zhu Xiao doit laisser tomber son pivot. Il va donc s'appuyer sur son revers pour démarrer et ça va clairement surprendre Fan Zhendong. 好球！控制台内。 好球！两个人的单板质量都非常的高。反出台一个轻拉侧切，这球偷的不错，哇，反回来了，形成对拉，漂亮！再来，逆旋转到正手短，回摆，劈长，反拉，两个人又是正手对拉，削一板。 Pendant ce set, Zhu Xiao a utilisé énormément de remises coupées sur le service de Fan Zhendong. Ça a fonctionné, il remporte le set, mais dès le début du prochain, il choisit d'essayer d'attaquer le service. Malheureusement pour lui, Fan Zhendong réussit un super contre-top et se montre de plus en plus habile en remise de service. 好球！哇，硬碰硬的类型。 哇，太快了，这几分！好球，再来，又是中远台的，这样，好球，好球！漂亮漂亮！
樊振东的一个拿分的杀手锏。比分现在反超，削一板之后，樊振东连续进攻，再打高球，周启豪再放，哇，推球还上了，再来，第6板，哇，周启豪这手感也太好了，防到正手，两个人形成对拉的调整能力啊，尤其是在这种情绪上的调节能力。好球，第4局也是整场比赛的关键局。好球，简历的防守，哎呦，擦网。 Cette balle un peu chanceuse arrive au bon moment pour Zhu Xiao. Fan Zhendong était mené 7-3, puis il est parvenu à remonter, il a sauvé une balle de 7, mais Zhu Xiao n'a jamais cessé de prendre des risques. Et ça a payé. 这样周启豪是12比。漂亮！哇，第5在前几天比赛当中，尤其是通过双方又是形成对拉，正手连续，又是一个侧切，侧切会有一个突然节奏上的变化，而且这个球切得很重。又是正手形成对拉，哇，削一板太精彩了，很有灵感的发挥。你再来看一下，这，哇！ Fan Zhendong prend son temps mort, acculé par le style de jeu offensif de Zhu Xiao, qui réussit des coups toujours plus difficiles et surprenants. 短的快劈底线，哇！接发球失误，这样周琦漂亮漂亮，球。 好球！哇！漂亮！好球！再防回来。 翻出台直接抢拉，还是下一板的连续啊！漂，回摆上手，翻出台又是侧切，哇，太漂亮！ Zhu Xiao, ce joueur qui depuis les phases de groupe s'est battu pour remporter des matchs dans lesquels il n'était pas favori, est désormais à 3 points de remporter la finale. 还是发这个点，有点擦网，樊振东抢攻，哇，这个防守，快劈底线，周琦豪上手侧身抢拉，防一个大角度。 周琦豪还有一个冠军点，9比10。中间短的，直接抢上手，哇！周琦豪赢了。Zhu Xiao remporte le tournoi. Il devient le seul joueur à avoir réussi l'exploit de vaincre Liang Jinkun, Ma Long et Fan Zhendong dans le même tournoi. Il a montré que parfois, sur une compétition, on joue si bien qu'on devient capable de vaincre des joueurs qui semblent invincibles. Bien entendu, ça ne suffira pas pour être sélectionné aux Jeux Olympiques, mais ça marquera un vrai tournant dans sa carrière. Et surtout, il envoie à tous les joueurs, au-delà de la 100e place mondiale et aux jeunes talents qui rêvent d'un jour affronter les plus grands, un message d'espoir.